Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne, cela reste général. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne qui est hyper pratique parce que sachez que lorsque vous m'appelez, vous me laissez un mail, j'ai pas forcément le temps de vous recontacter immédiatement. Allez, c'est parti, on va regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Alors, je commence avec le chakra du cœur, oracle dédié à l'amour, puisqu'il est bien question ici d'une guidance sentimentale, et je dirais même que ma chaîne est orientée sentimentale. Alors, bien sûr, je fais aussi des tirages sur le professionnel, mais plus en privé. Là, on est vraiment sur tout ce qui concerne l'amour. Et puis au-delà des relations amoureuses, surtout ce qu'on peut faire de tout ça. C'est ça une guidance, hein. C'est bien de savoir que ça va, il y a ça, mais qu'est-ce qu'on en fait au final? Comment on peut orienter son libre arbitre, orienter sa vie, faire les bons choix? C'est ce que les tirages sont censés nous dire en fait. Enfin, du moins c'est comme ça que je travaille, hein. Allez, on va regarder. Oh, ça claque. Rencontre par synchronicité et rencontre par le travail. Ah, une rencontre qui n'est pas liée au hasard, hein, qui n'est pas due au hasard, qui se fait dans un contexte professionnel. Alors, soit qui va avoir lieu, soit qui a déjà eu lieu. Quand je parle de rencontre par le travail, c'est très large. C'est pas forcément dans votre lieu de travail, mais ça peut être tout ce qui est je dirais, associé au professionnel. Ça peut être sur le chemin du travail également. Ça peut être un collègue qui organise un dîner, et il ou elle vous présente une amie, un ami. Vous voyez, donc c'est vraiment très très large. C'est d'autant plus large que nous sommes sur du général ici. Donc j'essaye d'allergir, d'élargir au plus large. Je vais y arriver. Décidément. Donc une rencontre par le travail qui n'est pas due au hasard, hein. Je vous le dis direct. Il n'y a jamais de hasard. Ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil sur... Oui, ouvrez l'œil, hein. Alors si vous la connaissez, c'est cette personne, vous savez de qui on parle. On me dit éloigne-toi. Éloigne-toi. Est-ce que c'est s'éloigner de cette personne? Euh, Là, on est sur je dirais un aspect, une situation qui est complexe. Le tirage vous invite à vous éloigner. Peut-être que vous avez commencé à vous éloigner parce que c'est lié au professionnel. C'est un peu, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Et vous avez bien raison. Ne jamais mettre ses yeux, oh là là, ses œufs dans le même panier, mais décidément, j'ai la langue qui fourche aujourd'hui. Donc bref, oui, une rencontre par le travail, on aurait plutôt tendance à s'éloigner ici. En tout cas, on vous invite à vous éloigner. S'éloigner, ça peut être aussi s'éloigner des énergies tierces, hein. C'est pas forcément de la personne. Mais en tout cas, clairement, le éloigne-toi, c'est warning, hein. Il y a un truc qui clignote là. Il y a une petite lanterne rouge qui clignote, qui vous invite à prendre certaines précautions par rapport à cette relation. Tu reçois des signes. Alors pour les célibataires, vous recevez des signes. Les autres, vous recevez également des signes de l'univers. C'est très impalpable les signes, c'est assez complexe. Qu'est-ce qu'on fait de ces signes? Euh, Là, je perçois clairement, vous savez, j'avais une fois fait une guidance, je parlais de Michel de la Conta. Euh, Comme ça, c'était pour vous donner une... Mais je perçois bien, vous savez, vous passez devant le bureau d'un collègue que vous connaissez pas bien, vous n'avez pas l'habitude de vous parler, alors bureau, pas bureau, peu importe, ou sur, je sais pas, peu importe où vous travaillez, et vous percevez des signes qui sont pas directs, c'est-à-dire ça va être un regard, ça va être un sourire, ça va être quelque chose qui sort de l'ordinaire, voyez, qui sort de l'ordinaire, qui ouvre une porte. Euh,
on vous tend la main, mais c'est indirect, c'est pas frontal. Du coup, vous savez pas trop sur quel pied danser. Est-ce que c'est du lard ou est-ce que c'est du cochon? Vous voyez? Est-ce que je me fais des idées ou est-ce que c'est la réalité? Donc là, on est un petit peu perdu. On sait pas trop où on va, d'autant plus qu'on est sur soit le professionnel, donc le lieu de travail avec tout ce que ça implique. Alors ceci dit, hein, il y a quand même des statistiques qui ont été faites que l'on rencontre souvent son autre sur son lieu de travail, hein, clairement. C'est En fait, c'est hyper commun, hein. Enfin, c'est pas que c'est hyper commun, mais c'est pas complètement. Enfin, c'est courant. Voilà, oui, c'est courant. Mais là, il y a quand même une partie, je dirais, là, on est dans les valeurs, dans les carcans. On se dit, oh là là, pas dans le boulot, moi, j'y vais pas. Donc là, il y a une partie de vous qui aurait tendance à s'éloigner, qui s'est éloignée, qui va s'éloigner, qui a peur, qui dit, attention. Surtout s'il y a un lien de hiérarchie. Euh, Surtout s'il y a des enjeux. On peut aussi avoir des enjeux professionnels, des clauses de confidentialité. Moi, je sais que dans une boîte dans laquelle j'ai travaillé, j'avais quand même l'assistante de direction qui fricotait avec un jeune homme d'un service et clairement il y avait des clauses de confidentialité dans les réunions CODIR qui faisaient que de toute façon leur réunion n'était pas acceptable aux yeux de la direction. D'ailleurs, ils les ont virés tous les deux, hein. Bon, ils ont fini par se marier. Mais vous voyez, donc, il y a quelque chose comme ça qui fait que, oh là là, on se dit, attention, je ne vais pas remettre en question ma situation professionnelle. C'est trop, ouais, c'est trop tendancieux ici. Donc, on est un peu là-dedans, là. Hein. On est un petit peu là-dedans, même pas un peu, on est carrément là-dedans. Mais je vous le dis, hein, c'est pas le hasard. Hein. C'est pas le hasard et tout vous ramène vers cette personne. Et plus l'univers vous ramène à cette personne, plus vous avez tendance à vous dire il faut que je m'éloigne. Alors s'éloigner, c'est pas forcément s'éloigner de l'autre, on peut s'éloigner aussi émotionnellement. On peut s'éloigner aussi de ses comment dire, de ses principes. Vous avez peut-être un principe, éloignez-vous de ce principe. Pas de relation dans le travail, mettez ce principe de côté. Voyez, mettez ce principe de côté. De toute façon, l'univers a décidé là. Hein. L'univers a décidé. Et je continue avec le Titania. Renoncement, on veut renoncer ici, on a peur. Hein. On a envie de renoncer à cette relation. On a envie de renoncer parce qu'on perçoit que ça va être compliqué. On perçoit qu'il y a une difficulté supplémentaire liée au lieu de travail, via le travail. Donc, j'ai même l'impression que certaines d'entre vous ont déjà renoncé. C'est on touche pas touche. Pas touche. On a déjà renoncé. Vous voyez ? Donc là, je perçois que vous êtes dans une situation émotionnelle, c'est contradictoire, voyez. C'est on se bat à l'intérieur de soi. Il y a le démon qui vous dit, enfin le démon, la partie de vous, démon, enfin, qui vous dit mais vas-y, c'est pas grave, on s'en fiche. Puis il y a l'ange derrière ou une autre partie qui vous dit ah, mais non, mais c'est pas bien. Hein, non, il faut pas y aller, voyez. Et là, c'est à l'intérieur, c'est ça bataille à l'intérieur. Ça bataille. Et vous ne savez pas trop quoi faire de ça. L'arbre, c'est le lien. Il y a quelque chose, il y a un lien entre vous. Vous ressentez qu'il y a quelque chose. Le lien, vous savez, je parle souvent de lien, mais le lien est quelque chose assez difficile à exprimer. On ressent quelque chose, on a l'impression de connaître l'autre. On se reconnaît, ce qu'on appelle les liens d'âme. Alors bien sûr, ça va dans les deux sens, hein, c'est pas à sens unique, mais on perçoit qu'il y a quelque chose. Donc il y a un lien d'une autre vie, un lien du passé, quelque chose de fort. Mais vous ressentez aussi qu'avec cette personne, il y a quelque chose à développer
on ressent que le lien ne peut que grandir. On a, pour certains, cette ultime conviction à l'intérieur que cette personne nous est destinée. Vous le ressentez, vous le vivez. C'est à l'intérieur de vous. Vous en avez cette conviction. Et puis il y a tout ce qui tourne autour de l'éducation, les valeurs, les principes, les a priori qui fait que vous dites non, je ferais mieux de m'éloigner de tout ça. Allez, je vais continuer. En tout cas, il y a quelque chose en lien. Enfin oui, il y a quelque chose avec le lien. Il y a un lien ici. Il y a quelque chose à construire, il y a quelque chose de fort. Le bateau, oh, et le bouquet. Alors le bateau, c'est le nouveau départ. Mais c'est aussi, je prends le large. Le bouquet, c'est cette carte qui exprime qu'on est complètement déconnecté, on se sent légère, léger quand on est en présence de cette personne. Ça réveille quelque chose ici. C'est, ah tiens, est-ce que je vais le croiser, je vais la croiser dans les couloirs. Est-ce qu'on va se parler aujourd'hui? Est-ce que je vais la voir? Est-ce que je vais le voir? Est-ce que nos regards vont se croiser? Et on se sent léger, rien qu'à l'idée de croiser cette personne. Même si c'est pas passé grand-chose. Mais on est dans le ressenti ici, dans l'intuitif, à l'intérieur, voyez? On a envie. Puis il y a une partie de nous qui nous dit, non, c'est pas bien. Le bateau, c'est... Ah, le bateau, ça peut être à double tranchant. C'est quelqu'un qui part et qui revient. Mais là, c'est plutôt un souffle nouveau qui arrive dans votre vie. C'est un nouveau départ. On sent qu'il y a une capacité, qu'il y a une possibilité de prendre un nouveau départ. Voyez? Il y a une partie de vous qui a peur aussi, hein, avec le éloigne-toi. Puis aussi une énergie qui vous dit ici, éloignez-vous parce que c'est pas possible. Pour certaines, certains, c'est pas maintenant, c'est pas possible. Pour plein de raisons. Voyez. Mais c'est aussi les peurs que vous avez à l'intérieur de vous, où je mets les pieds, dans quoi je m'embarque. Dans quoi je m'embarque ici. Vous savez, on est dans l'évitement là. On préfère éviter. On se barre. Non, non, je ne veux pas souffrir. J'ai trop donné, je ne veux plus entendre parler de l'amour. Pourquoi? Parce que ça réveille tout ce qui est lié à la jalousie ici. Les émotions, les blessures du passé. On est peut-être jaloux parce que voilà, l'autre a fait un sourire à quelqu'un d'autre. Vous voyez, on veut l'autre. C'est pas qu'on veut le posséder, mais on commence à ressentir de la jalousie ici. On commence à ressentir des émotions troubles. On commence oui, être dans l'émotionnel. C'est plus la raison là, c'est l'émotionnel qui prend le pas. Et du coup, on ne sait pas où aller, dans quelle direction, et on a peur du verdict de l'autre. Hein. Là, on est sur le choix. J'y vais ou j'y vais pas, hein, clairement. J'y vais ou j'y vais pas. Vous savez que vous n'allez pas pouvoir... ça sera oui ou ça sera non. Ça sera pas entre les deux. La carte du verdict, elle est tranchée. Il faut trancher sur la situation. C'est oui ou c'est non. C'est pas oui mais non, non mais oui, vous voyez, c'est le nouï. Nouï, c'est une contraction entre le non et le oui, le nouï. Ça peut pas être ça, c'est pas possible, c'est pas envisageable, c'est absolument pas envisageable ici. Hein. Donc ça vous sort véritablement de votre zone de confort. Allez, je vais creuser avec l'oracle mon autre. Communication sur les réseaux sociaux. Alors ça, on est clairement patience et éloignement, vous voyez. S'éloigner pour patienter.
Il y a besoin d'un peu de temps. Alors, communication sur les réseaux sociaux, c'est clairement les messages par mail. Là, je perçois les mails, des mails de service où on commence. Ah, il y a un truc que je perçois, c'est, vous savez, on commence à envoyer peut-être pour certains, un message, un mail lié au service. Et là, on reçoit un signe, bah, l'autre va répondre, mais va mettre quelque chose d'un peu plus personnel, d'un petit peu plus familier. Ça peut être un tutoiement qui est fait de manière, vous savez, l'acte manqué. Ça peut être un mot aussi, ça arrive, ça, on tape un mauvais mot et on envoie le mail et paf, c'est trop tard, c'est fait. Ça peut être ouais, un peu plus de familiarité dans le côté très protocolaire d'un mail. Alors, si vous n'êtes pas dans des trucs de bureaucratie, des choses comme ça, si, je sais pas, on peut aussi travailler dans la même boutique, euh, c'est lié, ouais, à tout ce qui est, je dirais, structurel de l'entreprise. Vous voyez, par exemple, une communication qui va parler, je sais pas moi, de congés payés. Vous voyez, ça passe par ça en fait, mais pas pour tout le monde, hein. Mais en tout cas, je vois communiquer par intramail. On commence à communiquer comme ça. L'ouverture, elle vient de là également. On se planque, on est tout rouge, on se planque derrière son bureau quand l'autre passe. Mais par contre, derrière son écran, c'est facile. Vous voyez, il y a quelque chose. Ça ouvre. Ça ouvre. Alors, éloignement, patience. C'est une relation qui va nous demander de la patience. C'est pas pour demain. Euh, j'ai l'impression que des deux côtés, il y a un pas en avant, un pas en arrière, hein. Vous voyez, c'est... euh, on aurait tendance ouais, à vouloir s'éloigner. Euh, ouais, à vouloir s'éloigner ici. Il y a peut-être une distance aussi avec le bateau, distance géographique. Vous travaillez dans la même structure, la même boîte, mais vous êtes à distance. Ça peut être des commerciaux qui voyagent, ça peut être quelqu'un qui va être muté à l'autre bout du monde, c'est possible aussi avec le bateau, hein, la mer, l'eau. Ça peut être, oui, une distance, vous êtes croisés, possiblement, je sais pas, lors d'un séminaire, lors d'une... oui, lors d'un voyage d'entreprise, vous voyez. Et vous n'êtes pas dans le même, pas forcément dans le même service, mais dans la même entreprise. Et vous savez, ces réunions annuelles de société où on réunit tous les salariés, tout le monde se regroupe dans un endroit et on se découvre en vrai. Alors que l'autre, on l'avait vu sur un organigramme de structure, on voyait sa tête. Ah bah tiens, il est pas mal celui-là, elle est pas mal celle-ci. Mais on ne le connaît pas plus que ça, vous voyez. Donc communication sur les réseaux sociaux, le réseau social de la société, l'entreprise. Et puis, et puis on se rend compte en vrai parce qu'il y a opportunité de, vous voyez. C'est ça que je perçois. Choix, oh là là, encore le choix. Qu'est-ce que je choisis? C'est quoi le choix? Quel est mon choix là? Harmonie, ah, belle carte. Union, mariage. Oh là! Bah écoutez, allez-y, hein. Allez-y. Alors, oui et non. Harmonie, mariage, peut-être que votre autre, je l'appelle déjà votre autre, hein, parce qu'il y a quelque chose, c'est votre autre. Euh, alors que l'autre, c'est pas que vous êtes son autre. Pas encore, peut-être, pour certaines ou certains. Non, non, mais vous avez ressenti quelque chose, mais peut-être qu'il y en a un des deux, un de vous deux, qui est dans une relation, un mariage, où il y a de l'harmonie. Donc là, on va aller dans une triangulaire qui n'était pas voulue, qui n'était pas euh, prévue. Bon, de toute façon, je ne suis pas sûre qu'on prévoit une triangulaire, hein. En tout cas, on n'est pas du tout aligné là-dessus, mais ça nous tombe dessus. Ça vous tombe dessus. Donc, il y en a un des deux, ou peut-être même les deux, ouais, vous avez une harmonie dans votre couple, tout se passe bien, et là, paf, le hasard vous met cette personne sur votre chemin. Et là, on est vraiment dans la notion de choix ici. Je choisis de me brûler les ailes ou je choisis de m'éloigner. Bah, l'éloignement, elle est encore d'autant plus évidente
cette énergie, surtout dans une triangulaire. Parce que déjà, si on mélange le boulot, mais qu'en plus, il y a des énergies tierces, je ne vous raconte pas. C'est d'autant plus évident qu'ici, on a tendance à vouloir prendre ses jambes à son cou, parce que c'est double signal d'alarme, là. Hein. Ça clignote, ça clignote dans tous les sens, là. Donc, ça va te demander de la patience. Euh, de, Est-ce qu'on est prêt à casser un mariage harmonieux ici? Il y a aussi autre chose, est-ce qu'on est prêt à casser une harmonie professionnelle? Parce qu'union mariage, c'est pas aussi que l'autre, hein. L'union amoureuse, c'est aussi l'union pro. Est-ce qu'on est prêt à casser cette union professionnelle, cette harmonie? Vous voyez, c'est compliqué ici. Je pense notamment à tout ce qui est hiérarchique. Tout ce qui est enjeu, je vous parlais de mes anciens collègues qui s'étaient quand même fait, mais bien, enfin virés, hein, et pas très proprement d'ailleurs. Hein. Parce que oui, elle, assistante de direction, codir, lui, bah, il y avait des choses qu'il n'avait pas à le savoir, et forcément, mon ancien patron présupposait qu'elle lui racontait des choses. Alors, en plus, je suis presque convaincue qu'elle ne le faisait pas, mais sur le principe, ça ne pouvait pas passer. Donc, ils ont préféré sacrifier deux salariés qui étaient extrêmement compétents au profit d'un intérêt d'entreprise. Bon, après, ça, c'est pas le débat de cette guidance, mais voyez, donc, il y a des choses comme ça. Il y a quelque chose en lien avec l'harmonie. Est-ce qu'on casse l'harmonie? Dans quelle direction je vais? Dans quoi je m'embarque dans cette histoire-là? Dans quoi je m'embarque? Allez, je vais continuer. Il est particulier ce tirage. Je vais continuer avec le Béline. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Oui, je vais prendre le Béline. J'aimerais bien avoir quand même des indications pour la suite. Parce que là, on a quand même pas mal de renoncements. Hein. Alors, on me dit simplement qu'il va falloir être patiente. Que cette personne, elle fait accélérer les battements de votre cœur. Je ne vais pas vous dire le contraire. Et que ça vous sort de votre zone de confort. Oh, l'élévation. Magnifique. Ah bah, on s'élève. Hein. Ouais, on s'élève ici. Très très belle carte. On dépasse ses peurs, on dépasse les obstacles, on dépasse ses principes, on s'élève, on prend de la hauteur. Alors, prendre de la hauteur, c'est faire les bons choix, c'est être aligné avec ses choix également. Présent, les présents, c'est prendre les cadeaux de la vie, prendre cela comme un cadeau, mais vous savez pertinemment, en tout cas les cartes vous disent, prends ce cadeau, mais n'en fais pas un acquis. Il n'y a rien de gagné là-dedans, c'est un cadeau. Je vous le dis souvent, il y a des cadeaux empoisonnés. Qu'est-ce qu'il y a dans le paquet cadeau? Est-ce qu'il y a, un service après-vente? C'est garanti combien de temps ce truc-là? Non, mais je plaisante, vous savez que je plaisante, mais je sais que mes métaphores sont des fois un petit peu, ne sont pas terribles. Après, je les revois, mais ça me parle comme ça. Mais oui, le cadeau, voilà, il y a quoi dans? C'est un cadeau, ok, mais qu'est-ce que ça raconte derrière? Ouais, est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné? Vous voyez? Mais les présents, c'est un prenez, lâcher prise. C'est vivre au jour le jour. Profiter de l'instant. C'est dur, hein? Profiter de l'instant présent sans se projeter. C'est extrêmement compliqué. Mais c'est ce qu'on vous dit. Profite de l'instant. Ne demande pas plus. Laisse faire. Sois patiente, sois patient. Et si ça vous fait souffrir, et c'est en ce sens que ça devient complexe, il y aura un choix à faire. Ouais, infortune, eau et nativité. Alors l'infortune, le départ, c'est soit l'éloignement, soit un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau. Horoscope nativité, je vous dis, hein, depuis tout à l'heure, rencontre par synchronicité, il n'y a pas de hasard, c'est en train de naître, c'est quelque chose de nouveau. L'infortune,
On a certainement peur ici des dommages collatéraux. L'infortune, c'est qu'est-ce qui va se passer si je m'embarque là-dedans? Est-ce que je ne vais pas casser un mariage, mon mariage, le mariage de l'autre? Est-ce que je ne vais pas casser une alliance professionnelle? On a peur ici. De toute façon, cette relation implique un renoncement. Va impliquer un renoncement à quelque chose pour une partie d'entre vous. Là, on ne peut pas tout avoir. Hein. On ne peut pas tout avoir. Pour le moment, tout du moins. Vous savez, cette histoire de fermière. On ne peut pas tout avoir là. Pas tout de suite. Pas tout de suite. L'héritage. L'héritage, c'est... Alors, on est dans du transgénérationnel avec l'héritage. On fait appel aussi à ces apprentissages. On hérite de quelque chose ici. On s'élève, on apprend. On apprend avec la carte de l'héritage. On apprend quelque chose sur soi. On avance sur son chemin. Hein. Donc il y a un travail à faire ici. Il y a un apprentissage à obtenir ou un apprentissage du passé. En tout cas, c'est quelque chose qui est utile et qui sera utile, qui amène à l'élévation. On est quand même dans du spirituel ici. Oh là, il y a 2 cartes qui viennent de tomber. On est dans le spirituel, quand même, plus que dans le tangible. Alors, renommée procès, tiens donc. Ah bah oui, tu m'étonnes. Renommée par rapport au pro, ma renommée, ma réputation, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Le procès pour les triangulaires, divorce, séparation. Ça peut être aussi, je dirais, un niveau professionnel. Hein. Renommée, procès, on va peut-être me virer. Si je sors avec mon patron, ma patronne, bah, le jour où ça clash entre nous, qu'est-ce qui se passe pour ma réputation, pour mon travail? Est-ce que je ne vais pas me faire licencier? Vous voyez, il y a quand même un enjeu là. Hein. Il y a quand même un enjeu. Alors, en début de tirage, je vous parlais, oui, si vous croisez la personne dans le bus pour aller bosser, on est moins là-dedans. Hein. On est moins là-dedans. Évidemment, on n'est pas du tout là-dedans. Les enjeux se situent ailleurs, à mon avis. Soit la personne n'est pas prête, soit il y a des obstacles, peut-être des énergies tierces. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est très carriériste, voyez, mais en tout cas, on est quand même sur quelque chose qui nécessite un choix. Alors c'est vrai que plus j'avance dans le tirage, plus je m'oriente sur, je dirais, une relation via le travail, avec une certaine proximité, et pas forcément l'arrêt de bus tous les matins à 8 heures, voyez, on est quand même sur autre chose. Mais ça remet en cause pas mal de questions ici avec la renommée, le procès. Il y a une élévation. Vivez l'instant présent. Hein. Vivez l'instant présent. Éloignez-vous émotionnellement. Et il y a ce choix qui se manifestera. Je vais prendre l'oracle du langage amoureux. On va regarder. Allez, je vais prendre une dernière carte. Alors, le tirage quand même reste tout de même assez global quant à la suite. Hein. Après, il n'est pas forcément bon d'avoir les réponses sur tout. Hein. Vous savez, si les cartes ne veulent pas dire, c'est qu'il y a forcément des bonnes raisons. Et là, clairement, elles vous disent qu'on démarre quelque chose, qu'on s'élève, mais elles ne vous disent pas forcément quel est le choix à faire. De toute façon, ça vous appartient. La féminine, connectez-vous au yin, l'énergie yin, donc une énergie plutôt féminine. L'intuition. Je dis pas que les hommes, vous n'êtes pas intuitifs. Hein. Pas du tout, je vais me faire... non, mais on parle souvent d'intuition féminine. Mais nous sommes tous dotés d'une intuition, bien évidemment. Mais là, il y a quelque chose avec l'énergie yin. Vous voyez, c'est à ça, on se connecte à ça. Ouais, ça, on est vraiment dans l'intangible ici, le ressenti, l'intuition. Vous savez que nous sommes composés de 90% d'inconscient, donc 90% d'intuitif, hein, et 10% de conscient. Donc écoutez votre intuition. Ah, se sentir attirant, bah oui, ça, c'est quelque chose qui vous fait rayonner. Hein. Vous vous sentez beau, vous vous sentez belle dans le regard de l'autre.
Moi, je vous vois bien tous les matins avant de partir au boulot, prêter une attention toute particulière à la manière dont vous allez vous habiller, vous coiffer, pour les femmes, vous maquiller si vous vous maquillez. Hum, on veut séduire ici, hein. Et on veut séduire et la veille de week-end, alors je parle pas forcément du samedi-dimanche parce que maintenant le week-end c'est pas forcément le samedi-dimanche. En tout cas, la veille de vos jours de congé, euh, je ressens que vous êtes triste parce que va falloir attendre le retour au boulot pour revoir l'autre, voyez. En tout cas, cette personne vous fait rayonner, vous rayonnez intérieurement. Mais il y a tout à construire. Il y a tout à construire. Et on vous dit d'être patiente, patient, voyez. Donc, on vous dit d'être patient, patiente, et il y aura certainement un choix à faire, ou tout du moins la notion de choix commence à se manifester à l'intérieur de vous par rapport à cette situation. Allez, je vais en prendre une dernière quand même. Je vais m'orienter vers le Titania. Non, je vais prendre le Béline, tiens. Non, le Titania. Bon, allez, le Titania. Euh, ouais, patience. Ah, la lune. Espoir, émotion trouble, hein. Elles veulent pas le dire les cartes là, hein. On est dans les émotions troubles. L'espoir, hein, néanmoins, mais on est vraiment dans l'intangible, hein. C'est occulte, hein, la carte de la lune, hein. C'est une carte occulte. La pleine lune aussi, faites vos vœux à la lune. Allez, je vais prendre une dernière carte et je vais m'arrêter là. Ah, l'enfant, nouveau, nativité, démarrage, hein. Bon, je m'arrête là, elles ne veulent pas m'en dire plus. Ça veut dire débrouille-toi. Non, 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 pas du tout, mais voilà, il n'y a pas besoin d'en savoir un peu plus. Vous êtes juste sur le démarrage. Euh, Ah, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Je reviens. Vous voyez à quoi ça me fait penser? J'ai eu un cadeau ce week-end. Dire, mais Lily, elle fume la moquette. Non, non, absolument pas. J'ai eu un cadeau ce week-end. Regardez, c'est tout mignon. J'adore faire pousser des plantes. Donc un petit terreau, on appelle ça de la terre de coco, je crois, et une petite graine. Ah, elle est belle la métaphore, regardez. Et ben voilà, bah c'est un petit peu ça que raconte ce tirage. C'est que vous avez le pot, vous avez la terre, vous avez les graines. Voilà. Bah voilà, maintenant pour faire pousser des graines, bah faut mettre la terre dans le pot et mettre de l'eau. Et surtout, l'arroser, la bichonner, la mettre au soleil, lui donner de la lumière. Peut-être lui parler aussi. Vous savez, moi je parle à mes plantes et je peux vous garantir que mes plantes sont magnifiques. Elles me font des fleurs de dingue. Bah oui, il faut leur parler. Euh, non mais sérieusement, plus sérieusement, voilà. C'est vraiment là la métaphore de ce tirage, c'est ce pot, ces graines et cette terre. Donc arroser le tout, euh, profiter au jour le jour de ce que cette plante va vous offrir, en étant curieuse, curieux de ce qui pousse, sans prendre ça comme un acquis. Voilà, voilà pour ce tirage. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a éclairé. Alors bien évidemment, je le répète systématiquement, je suis très pénible avec ça, oui je sais, mais on ne prend que ce qui résonne. Graines à semer, tiens, basilic, citron. Ah, ouais, basilic, pardon, je vais planter du basilic citron, bah voilà. Euh, et aussi, c'est un tirage qui invite à la patience. Comme lorsqu'on plante une graine, elle ne va pas pousser dans 2 jours la graine, hein. Des fois, ça met 6 mois à pousser, hein. Vous savez, j'ai fait pousser un oiseau du paradis. La première graine a mis 1 an à sortir. J'ai failli jeter le pot. Il était grand comme ça, le pot. Vous verriez la taille de mon oiseau du paradis. Il est très grand. Ça doit faire 7 ans qu'il pousse. Il m'a toujours pas fait de fleurs, par contre. Mais il est immense. Enfin, il est immense. Je sais pas, un baobab dans ma pièce, mais ça nécessite de la patience. Je l'arrose tous les jours et le jour où elle me fera une fleur, je peux vous garantir que je ferai une énorme fiesta. Non, mais voilà, pour vous dire que les choses, des fois, nécessitent du temps, de la patience et du lâcher-prise aussi.
Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a aidé. Je vous remercie infiniment de votre présence. Bienvenue aux nouveaux. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous. Je dis pas toujours des trucs complètement débiles, hein. Non, mais des fois, je sais que des fois je pars un petit peu en vrille, mais bah, c'est moi, voilà. Mais sachez que j'adore vous partager ces vidéos parce que pour moi, elles sont comment dire, euh, elles sont un échange. Voilà, c'est un échange que j'aime avoir avec vous. J'aime échanger, j'aime partager des expériences. Et j'aime aussi, voilà, qu'on puisse tous s'élever vers ce qui est le mieux pour nous. C'est pour ça que je l'ai créé, cette chaîne. Voilà pour aujourd'hui. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.